Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais pas bien, parce que après un match aussi dégueulasse, aussi catastrophique, aussi honteux qu'on a fait ce soir, franchement, j'ai honte de perdre au Parc des Princes contre une équipe de Reims qui nous a rincés, et sans liquide vaisselle, mon frère. C'est un truc de dingue. Comment on peut perdre 2-0, frère? Déjà, bon, là, pour moi, la faute, c'est Tuchel. Tuchel, c'est lui le plus gros fautif. Comment tu peux mettre une équipe, tu as pratiquement changé tous les joueurs, à tous les postes. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas enlever pratiquement tous les titulaires. C'est impossible. Mec, c'est impossible. Tu peux en changer un ou deux, mais tu peux pas mettre tout. T'as tout bouleversé l'équipe. C'est un truc de dingue. Non, c'est pas possible. Non. Et puis comment tu peux jouer? T'as des joueurs qui sont même pas concernés, qui mouillent pas le maillot, qui ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis trop de déchets techniques, trop de passes données à la va-vite, données à l'adversaire. Franchement, Reims, ils ont fait leur match. Ils sont contents, ils repartent du parc avec 3 points. Jamais ils auraient imaginé un truc comme ça. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas jouer comme ça. Surtout au Parc des Princes. Tu peux pas perdre contre une équipe de Reims. C'est pas possible. Pas au parc. À la rigueur, que tu fasses match nul chez eux, c'est une chose. Mais tu peux pas perdre au parc sur un score comme ça. Se prendre un but à la dernière minute en plus. C'est scandaleux. C'est scandaleux, mon frère. Tu peux pas faire un truc comme ça. Non, tu peux pas. Voilà, moi je comprends pas ce truc-là, quoi. Moi, je comprends pas ça. Hein, des pertes de balles, mais un truc de malade. Déjà là, c'est là que tu vois que quand il n'y a pas Verratti et Gay au milieu, c'est la catastrophe, mon frère. C'est le Titanic. Le bateau coule. Non, tu peux pas faire un truc comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est scandaleux. Voilà. Bon, encore un match de merde. Voilà. De toute façon, on va sûrement en avoir encore un ou deux durant la saison, surtout en Ligue 1. Donc il faudra se préparer. Il y a des joueurs, c'est là que tu vois que notre banc, finalement, on n'a pas de banc. Les joueurs qui sont sur le banc font des matchs de merde, sont dégueulasses. Quand tu leur donnes la chance de jouer, voilà le match qu'ils nous font. Tu vois, non, c'est pas, tu peux pas. Et puis comme je dis, Tourelle, c'est le plus gros fautif, quoi. Voilà, Tourelle, c'est le plus gros fautif. Tu peux pas changer l'équipe de A à Z. C'est pas possible. Voilà. Enfin bref, en tout cas, moi, je pousse un coup de gueule parce que Tourelle commence à m'énerver avec ses compos bizarres, hein, en mettant des joueurs qui sont pas à leur poste. Et franchement, c'est un truc de malade, quoi. Voilà, c'est un truc de malade. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas, c'est impossible. Bon, on va aller au cas par cas parce que franchement, ça me désole. Alors Navas. Ah, avant de dire, le penalty contre Sarabia, il y a 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, des années-lumière, et il y a penalty, mon frère. Il y a penalty. Comment tu peux pas voir ça, l'arbitre? Comment tu peux pas voir ça? Le mec, il est attrapé dans la surface de réparation. Comment tu peux pas voir qu'il y a un penalty, mon frère? Hein? Putain, lavez-vous les yeux, les arbitres, au lieu de vous laver le cul, mon frère. Parce que là, s'il y avait penalty, et que Neymar marque le penalty, la physionomie du jeu, ça serait complètement autre chose. Le match aurait complètement changé de visage. Donc encore une fois, l'arbitre, merdique. Putain, c'est pas possible. Après, il y en a encore un qui vont me dire, ouais, mais tu t'appuies sur l'arbitrage pour dire que ton équipe est passée à côté de son match et puis a perdu. Non, je m'appuie pas sur l'arbitrage. Mais là, il y a penalty tous les jours, mon frère. Tous les jours, il y a penalty. Hein? Bref, comme je disais, passons au cas par cas. Alors, Navas, bon, il s'est pris 2 buts, les 2 premiers buts qui se prend en Ligue 1. Moi, je n'en veux pas, Navas. Franchement, je n'en veux pas. Parce que c'est plus la faute de la défense qui a pris l'eau que c'est sa faute à lui. Donc c'est pas sa faute. Le premier but qui s'est pris, c'est pas du tout sa faute. C'est la faute de la défense et d'un certain joueur que je vais dire son nom après plus tard, hein, quand je ferai le cas par cas de ce joueur-là. Mais Navas en a caca, je lui en veux pour les 2 buts qu'il s'est pris. On a un caca, c'est notre défense qui était pourrie. Voilà, je te le dis. Sinon dans l'ensemble, Navas, voilà, il a fait son match. Voilà, c'est tout. Alors Kurzawa, c'est une quiche, ce mec. C'est une quiche. Pourquoi on l'a pas vendu? On l'a pas vendu au mercato d'été. C'est une quiche, ce mec. C'est une quiche. Il n'y a pas d'autre mot. Il a rien fait. Il perdait la balle. Il essayait même pas de la récupérer. Ça, franchement, mais qu'est-ce qu'il fait encore au PSG, ce mec? Sans déconner. Qu'est-ce qu'il fait encore au PSG? Enfin bref. Diallo a fait son match. Tranquillement, mais sûrement. Voilà. Bernat, pareil, il a fait son match. Il n'a pas été extraordinaire ce soir,
Mais bon, il s'est pris un petit carton jaune qu'il aurait pu éviter. Mais bon, il a quand même mouillé le maillot. C'est peut-être un des meilleurs arrières ce soir. Avec Kipembe aussi. Kipembe qui pour moi a fait un très bon match. Le petit toc-toc, tic-tac comme ça qu'il a fait aux joueurs de Reims. Franchement, nickel. Il fallait oser. Et puis il était présent sur les duels et il stoppait beaucoup de balles. Et franchement, j'ai aimé l'appréciation de Kipembe. Le joueur qui m'a déçu, bon, moi je vous dis franchement, je ne le connaissais pas du tout, ce Titi parisien. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, c'est Mbesso, je crois que je prononce bien, si c'est pas ça, bon, en tout cas vous savez de qui je parle. Lui il m'a déçu, voilà, c'est lui le fautif sur le premier but. Il fait aucun marquage sur le joueur qui marque le but. Aucun marquage. Le mec il laisse le joueur de Reims complètement tranquille. Le mec il a le temps d'armer sa tête, il marque le but. Tu vois, aucun marquage. Donc le premier but c'est la faute de ce joueur-là. Voilà. Après, j'en veux pas trop à ce jour-là, parce que c'est la première fois qu'il joue avec le Paris Saint-Germain, l'équipe titulaire. Hein, et en plus, c'est Tuchel qui l'a mis dans la cage au lion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'en veux plus à Tourelle de l'avoir mis sur ce genre de match que proprement à ce joueur-là. Voilà. Même s'il est fautif largement sur cette action. Donc, très déçu par ce petit Titi parisien, mais je vais pas l'accabler. Herrera, je trouve qu'il a fait un match très, très, très moyen. Pour un mec de son calibre, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs, il a perdu beaucoup de balles au milieu. C'est pas un Verratti, c'est pas un Gay, lui. Là, pour l'instant, il est pas au niveau, Herrera. Bon, après, il revient de blessure, c'est vrai, mais il est pas au niveau. Ça fait 2 matchs qui me déçoit énormément. Là, il a fait encore un match très, très moyen. Alors, Paredes, c'est pire encore. Paredes, à part son tir qu'il a fait en début de match, c'était un bon tir, s'il aurait marqué, ça aurait fait un beau but. Mais à part ça, il a plus rien fait, ce mec. Paredes, franchement, si tu te réveilles pas cette année, tu dégages, mon frère. Tu vas ailleurs. Hein, tu vas dans une autre équipe, pourrir une autre équipe, mais tu resteras pas au Paris Saint-Germain. Non, ça déconne, Paredes. Ce soir, Paredes a fait un match de merde. De merde. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est tout. Il faut le dire. Sarabia a fait un bon match. Lui, je trouve qu'il a fait un bon match. Bon, il a quand même commis quelques erreurs. Il a perdu quelques balles, quelques duels. Mais il a tenté des choses, il a mouillé le maillot et rien que pour ça, je dis qu'il a fait un bon match. Voilà, je te dis franchement. Après, bien sûr, il a fait beaucoup de déchets techniques, il a perdu beaucoup de balles. Bon, il a créé normalement ce qui aurait dû être le penalty. Malheureusement, l'arbitre avait de la merde dans les yeux. Choupo-Moting, il est sorti apparemment sur une petite blessure, mais il m'a déçu. Franchement, il y en a qui vont dire oui, il se bat sur le terrain, c'est un guerrier, il se bat sur le terrain. Ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ce mec a le niveau de Ligue 2, pas de Ligue 1. Je l'ai toujours dit. C'est pas un joueur pour le Paris Saint-Germain. Ok, c'est un combattant, c'est un guerrier sur le terrain, il mouille, tout ça. Pas de problème. Mais ça suffit pas pour une équipe comme le PSG. C'est ça que certains supporters ne comprennent pas. Ça suffit pas. Neymar a fait du sale. Il a voulu casser les lignes. Il a voulu marquer des buts. Il n'a pas réussi cette fois-ci à nous sauver. Voilà. Mais un Neymar, même avec tout le talent qu'il a, il ne peut pas faire du miracle à chaque match. Et il ne peut pas retourner la situation à chaque match si l'équipe qu'il a, si c'est les collègues qu'il a, ne sont pas dans le match et ne sont pas à niveau. Voilà. Donc Neymar, il a fait un bon match. Même s'il n'a pas marqué de but, il a fait un bon match pour moi. Il a tenté plein de trucs. Ça n'a pas passé, voilà, parce qu'il n'avait pas l'équipe qu'il fallait avec lui. Faut le dire. Voilà, faut le dire. Après, l'entrée de Di Maria a fait un petit peu du bien. Di Maria, ça se voit qu'il avait envie de marquer un but, qu'il avait envie de retourner le score d'une autre façon, tu vois. Mais voilà, il n'a pas réussi. Et voilà, c'est dommage. Mais il a comme fait une bonne rentrée, Di Maria. Après, Meunier, tout ça, et bon, ils ont fait des rentrées normales. On va pas trop épiloguer sur les rentrées après parce qu'ils sont rentrés trop tard pour que je juge le joueur. Voilà, en tout cas, je pense avoir oublié personne. C'est un match, pour moi, très décevant. On peut pas perdre un match au parc, c'est pas possible, surtout contre des équipes de Reims comme ça. Tu peux pas perdre comme ça. Voilà, tu peux pas. C'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est scandaleux. Alors j'espère oublier ce match très vite et passer au prochain. Qui sera contre Bordeaux, que malheureusement je ne pourrai pas voir parce que je serai au taf à l'heure où il passe, c'est-à-dire un match à 17h. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera contre Bordeaux parce que c'est pour faire oublier ce match contre Reims parce que c'est vraiment scandaleux. Voilà, c'est fait plusieurs fois que je le dis. Il n'y a pas d'autre mot. Sur ça, la famille, comme je dis toujours, dans la victoire, dans les matchs nuls, dans la défaite, on reste parisien, ça c'est sûr. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même si on a perdu ce soir. Voilà. Ouf. Allez, ciao. Bouilla Tribe.